Bonjour ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle de vie du BIM. Nous remarquerons que le cycle de vie du BIM est organisé d'une certaine façon. Donc, dans un premier temps, nous avons la programmation, la conception, la maintenance, la construction et le cycle reprend. Donc, il est naturel de se demander, mais que signifient ces différents termes et dans quel but euh, nous les avons. Donc, dans un premier temps, la programmation, l'objectif de la programmation est de définir les besoins, les contraintes ainsi que les objectifs du projet. Donc, au niveau de la présentation, de la programmation, cela se présente comme suit. Le maître d'ouvrage exprime ses attentes. Donc, le type d'espace, les surfaces, les usages, les performances, le budget ainsi que le délai. Le BIM permettra de structurer ces exigences dans une base de données claire et exploitable, ce qui amènera à établir les premières matrices fonctionnelles, les relations entre les zones, les contraintes réglementaires. Quel sera l'apport du BIM au niveau de la programmation? Le BIM permettra tout simplement de centraliser les exigences dans un environnement partagé, facilitant la traçabilité et la cohérence dès le départ. La conception, quant à elle, son objectif est d'élaborer la maquette numérique du projet et de simuler son comportement. Les architectes, les ingénieurs ou les bureaux d'études modélisent le bâtiment en 3D. Le BIM permet d'intégrer les dimensions 4D, donc le temps, 5D, le coût, voire 6D, c'est-à-dire la durabilité. Les simulations permettent d'anticiper les conflits, les performances énergétiques, les accès, etc., etc. L'apport du BIM au niveau de la conception, c'est une coordination entre disciplines, la détection des clashs, la visualisation réaliste, l'estimation budgétaire dynamique, etc., etc. Quant à la construction, l'objectif est de réaliser physiquement l'ouvrage selon les plans validés. Les entreprises utilisent la maquette BIM comme référence pour le chantier. Le planning est synchronisé avec les objets du modèle 4D. Les quantités sont extraites automatiquement. 5D. Les modifications sur site peuvent être réintégrées dans la maquette pour conserver une trace fidèle. L'apport du BIM au niveau de la construction sera un suivi de chantier précis, une réduction des erreurs, une meilleure gestion des ressources et des délais. Au niveau de l'exploitation et de la maintenance, l'objectif est de gérer le bâtiment après la livraison. Donc, entretien, intervention, évolution. Le BIM devient alors un outil de facility management, c'est-à-dire un suivi des équipements, des interventions ou même de la consommation du bâtiment. Les données du modèle permettent alors de planifier les maintenances, de gérer les contrats, d'optimiser les coûts tout simplement. En cas de rénovation, le modèle existant sert de base fiable. Mais quel est l'apport du BIM à ce niveau? À ce niveau, le BIM permettra tout simplement une continuité numérique, un accès rapide aux données techniques, une meilleure durabilité du bâtiment. Et au niveau de la rénovation ou de la déconstruction, l'objectif est d'adapter ou démanteler l'ouvrage en toute sécurité. Le BIM permet d'évaluer les impacts, les matériaux à recycler, les contraintes structurelles. Il facilite la planification des travaux et la documentation des interventions. L'apport du BIM au niveau de la rénovation ou de la déconstruction est d'apporter une traçabilité des matériaux, une anticipation des risques et une valorisation des ressources. Il sera naturel de se demander alors, mais pourquoi le cycle de vie du BIM est structuré ainsi? Tout d'abord,
Le cycle de vie du BIM est structuré ainsi car le BIM vise à centraliser les données du projet dans un environnement commun, assurer la continuité numérique entre les phases, faciliter la collaboration entre tous les acteurs, réduire les erreurs, les coûts et les délais, optimiser la performance et la durabilité du bâtiment. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois dans le but d'approfondir un peu plus cette thématique qui concerne le BIM. Merci bien, à bientôt.